Je vous en supplie, ne me demandez pas de fuir. Je vous interdis de revoir Clara. Si vous restez, Arthur, je dirai la vérité à mon mari. Vous êtes folle. Elle aussi connaîtra notre liaison. Et je dirai partout que vous m'avez perdu. On vous accusera aussi. Eh bien, je révélerai à quel être misérable j'ai été liée. Comment j'ai été trompée. Mais votre mari en mourra de honte. Lui, il se tuera plutôt de désespoir. Vous êtes ignoble. Vous ne l'êtes pas moins en espérant revoir Clara. Je vous ordonne de quitter le pays. On m'attend au château. Partez, Arthur, partez. Vous ne le regretterez pas. Enfin, Guillaume, pourquoi dévastes-tu le jardin? Dirait-on pas qu'un ouragan est passé? Dame, monsieur, madame m'a ordonné de garnir tous les vases et de renouveler toutes les jardinières. Ouais, inutile de ravager ainsi les parterres. Le salon d'une campagne, c'est le jardin. Enfin, pour un jour, il y paraîtra pas. Dame, monsieur, c'est que madame m'a ordonné de remplacer les fleurs pendant plusieurs jours. En plusieurs jours. Oh, la pêche a été bonne. En plusieurs jours. Comment, monsieur ne sait pas? Salut la compagnie. Tiens-toi le grand là. Viens donc m'aider à descendre les bagages. Viens donc. Non, non, j'y vais, monsieur, j'y vais. Pardon, monsieur. Pardon. Les excuses. Quelle bonne surprise. Bon voyage. Excellent. Vous n'ignoriez pas mon arrivée? Non, bien sûr. Monsieur et madame désirent vous parler tout de suite. Oui, je viens. Je vous prie de m'excuser. Catherine, veuillez vous occuper des affaires de monsieur Duluc. Monsieur de Sommery est déjà là. De Sommery? Tiens donc. Tiens donc. Sommery. Duluc. Bonjour, mon cher. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Je suis venu en voisin. Je possède quelques terres à 4 lieues d'ici, près de Rouen. Fort bien. Mais vous-même, habituellement, séjournez dans la capitale? En effet, oui, je l'ai quitté à l'aube. Vous avez peu dormi? Dormi à Paris? Enfin, mon cher, la nuit ne sont pas faites pour cela. Je n'ai eu que le temps de changer d'habit. Je ne vous envie pas. Ah, vous avez raison, il faut une santé robuste. Aussi, ai-je décidé de m'assagir. Oui, tout a une fin. Jetons bas les masques. Vous aussi prétendez au mariage. Et on ne peut rien vous cacher. Il faudra donc vous compter parmi les prétendus. Il le faudra. Eh bien, mon ami, puisque vous insistez, c'est moi qui les ai invités. Vous? Oui, parce que j'ai de grands projets. Quels sont ces projets, je vous prie? Décidément, vous ne comprenez rien. Quels peuvent être mes projets vis-à-vis de Clara, si ce n'est de la marier? Comment encore? Mais déjà, il y a 10 ans, vous favoriez son mariage avec le marquis d'Oudaille. C'est un reproche. Aujourd'hui, Clara est veuve, ça n'est pas une situation. Non, sans doute. Oh, j'ai tellement envie qu'elle soit heureuse.
Et c'est dans ce dessin que j'ai convié Monsieur de Somerive et Monsieur Duluc. Tous deux garçons, tous deux nantis, et dignes de s'allier à notre famille. Bon, bah alors ajoutez votre neveu Victor. Ainsi nous aurons pourvu admirablement à toutes les exigences du goût le plus circonspect. Vous ne croyez pas si bien dire. Victor doit arriver d'un instant à l'autre. Mais allez vous habiller, mon ami. Vous sentez le poisson? Non, un instant. Nous avons Monsieur de Somerive, quinquagénaire, conseiller d'État. Fortuné. Tournure élégante, quoique un peu efflanquée. Oh. Non, mais premier type de mari pour une femme raisonnable. Monsieur Duluc, lui, est dans toute la beauté de la jeunesse. C'est ça, 30 ans, roi de la mode, intrépide coureur de clocher. Oh. Non, mais deuxième type de mari pour une femme aimant la fête et les plaisirs. Quant aux dettes qu'il pourrait avoir, elles écorneraient à peine les 200 000 livres de rente de ma sœur. Puis là, nous avons Victor, 20 ans, peu de fortune, pas du tout. Oh, oui, mais un charmant visage et un cœur qui a toutes les rêveries ardentes du premier amour. Ah, de quoi combler une femme mélancolique et passionnée. Eh bien, je crois que ma sœur sortira d'ici parfaitement mariée. Toutefois, votre collection de prétendus me semble incomplète. Que voulez-vous dire? Pour qu'il n'y manque à personne, vous suffisait d'ajouter Monsieur de Cancel. Arthur de Cancel est l'homme le plus ennuyeux du monde. En croyez-vous? 35 ans, beau, riche, honnête homme. Et si je me souviens bien, tout à fait désolé lors du mariage de ma sœur avec le marquis d'Oudaille. Je crois qu'il rendrait une femme très malheureuse. Diable. Mais essayez de l'appeler. Je ne m'y oppose pas. Bien que cela me semble difficile. À peine a-t-il appris l'arrivée de Clara qu'il m'a signifié son départ. Comment elle est partie? Malgré toutes mes instances pour le retenir. Ah. C'est Clara, sans doute. Je vais l'accueillir, pardon. Allez, mon ami. Allez. Catherine. Oh, monsieur Victor. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Bien, voilà, des fleurs. C'est pour un mariage? Peut-être. Pierre, vous montrez mes bagages. Bien, monsieur. Où est ma tante? Dans sa chambre. J'y cours. Bonjour, messieurs. Ah, bah si je m'attendais. C'est la branche de madame qui est noble. Monsieur, lui, il est comme toi et moi. Ah, parbleu. Mais alors c'est pour ça que je l'ai pris pour un domestique tout à l'heure. Tu vois ce verre de cidre? La mousse remonte toujours à la surface. Les origines, c'est la même chose. Eh, dame, un chèvrefeuille sera toujours un chèvrefeuille. Ah, monsieur. Bonjour, mon garçon. Oh, comme il a grandi depuis l'année dernière. Vrai petit homme maintenant. Un homme à marier? Hein? Mais que veulent dire ces insinuations? Hein, ma tante me presse de faire un séjour à la Viguerie. Je viens d'apprendre qu'on attend la belle Clara. Et des gens me parlent de mariage. Oh, mon petit Victor, attention au guet-apens. Allez vite embrasser votre tante. Ah, à propos, mon oncle. Vous savez qu'il y a encore des loups dans la région? Des loups? Oui, je viens d'en trouver 2 dans le salon, tout à l'heure. La falle et chasseurs du bois, c'est bien connu. Bon, je vais embrasser ma tante. Il n'empêche qu'au moment de la Grande Révolution, celle de 89, le vieux vicomte de Perdignan a émigré en laissant des dettes. Le père de madame. Et c'est le vieux Meignier, son intendant, qui lui racheta ses biens. Le père de monsieur. Ah, je l'ai bien connu, le vieux Meignier. Catherine. Comment qu'ils se sont mariés? Madame et monsieur, après l'émigration. Madame a payé de sa personne les dettes paternelles. Monsieur apporta quand même 100 000 francs de rente à la fille de son ancien maître. Dame. Oui. Enfin, elle n'est quand même pas très heureuse de s'appeler Madame Meignier. Hein. Une de Perdignan. Santé. Santé. Il paraît qu'il y aura des accrodailles au château. On le dit. Mais oui, enfin, mon marquis m'a fait crever les bêtes sur la route, moi, et il a promis qu'il n'arrive pas. Hein? Qui est-ce? La promise. Madame Clara, la sœur de monsieur. Qu'est-ce que t'en sais, toi? C'est pour ton minois, peut-être, qu'arrivent tous ces prétendus, hein? Tiens, en voilà un autre.
Voilà Clara. Je reconnais son poupée. Comme la solitude doit vous peser, madame, au fond de votre auvergne. Oh, je suis habituée. J'espère que les distractions que nous avons prévues rendront votre séjour agréable. Le café est servi, madame. Ah, très bien. Si vous voulez passer au salon. Elle est admirablement belle. Quel charme, quelle distinction. Vous trouvez. Et vous, monsieur Duluc? Oh, elle le serait ailleurs qu'auprès de vous, madame. Oh. J'espère que vous n'avez pas dit un mot de mes projets à votre sœur. Je m'en serais bien gardé. Très bien. Elle les a soupçonnés. Pardon? Simple coup d'œil. Mais puisque ça n'est pas expliqué, c'est qu'il lui va sans doute d'avoir l'air de les ignorer. Et à quoi avez-vous deviné cela? À ce qu'elle a dit qu'elle resterait ici que très peu de temps. Nous la ferons bien changer d'avis. Messieurs, nous donnons un bal. Ce soir. Un bal? C'est une trahison. N'aimez-vous point la danse? Claire, j'ai le droit de vous en vouloir de ne pas m'avoir prévenu. Oui, je n'ai rien de présentable pour assister à de si brillantes réunions. Et vous savez bien que nous n'aimons guère être pris ainsi à l'improviste. Une femme n'est jamais prise à l'improviste. Elle a toujours au fond d'un carton une robe passée de mode, mais qui lui sied à merveille. On trouvera assurément à la simplicité de ma toilette quelques raisons qui ne me seront pas favorables. Ah, c'est certain. Et en plus, il est facile d'imaginer ce qu'on dira. Et que dira-t-on, monsieur, qui avait tant d'expérience? Oh, tenez, prenez Madame de Champré. Vous savez, celle qui mange des pommes de terre frites chez elle pour s'offrir de la soie. Eh bien, elle prétendra que c'est par avarice. Quant aux demoiselles de Lacombe, vous savez, celles qui se harnachent comme des chapelles de fête-dieu. Eh bien, elles prétendront que Madame s'est crue assez belle pour se passer de toilette. Et enfin, Madame du Haut-Tuy, elle prétendra que vous dédaignez un bal de provinciaux. Il n'en a pas manqué une. Et pas une ne manquera ce soir. Madame la Marquise me fera-t-elle le grand honneur d'accepter ma main pour une quelconque contredanse? Et la première, si cela vous convient. Dans ce cas, je réclame la seconde. Avec plaisir. Vous ne prenez pas votre tour d'inscription? Je n'ose imposer à madame de si nombreux engagements après un voyage qui a dû la fatiguer. N'ayez pas cette inquiétude, ma sœur ne se laisse rien imposer. Et les femmes avont refusé si elle ne peut pas tenir ce qu'elle a promis. C'est la crainte d'un pareil refus qui m'arrête. Je vous prie de m'excuser. Vous nous quittez? Ah, mais je vous laisse en charmante compagnie. Non, je dois veiller moi-même aux préparatifs de ce bal si nous voulons qu'il soit réussi. Oh, il le sera, il n'en faut pas douter. Bon, bien quant à moi, je vais chercher Bertrand, le garde-chasse. Bertrand, que lui voulez-vous? Bien voir si nous ne pourrions pas organiser une petite battue demain matin, dans les bois. Qu'en dites-vous, messieurs? Excellente idée. Alors j'y cours. Édouard, tu m'as si souvent parlé de tes fleurs, je serais heureuse de les admirer. Oh, excellente idée. Un peu de marche nous fera du bien. Qu'en dites-vous, messieurs? Je supporte très peu la chaleur après les repas. Veuillez m'excuser, madame. Monsieur Duluc, est-il impertinent ou manque-t-il de savoir-vivre? Parlons plutôt de stratégie. Stratégie. Monsieur de Sommerive s'est montré ébloui, ses regards, plus encore que ses paroles le prouvaient. Alors, monsieur Duluc, par contraste, joue les indifférents. Crois-tu? La femme remarque toujours l'homme qui ne la remarque pas. Excellente tactique. Elle a réussi, puisque tes premières paroles ont été pour t'informer de lui. Je pouvais supposer à sa conduite des motifs bien plus graves qu'une sotte prétention à se faire remarquer. Quel motif? Monsieur Duluc n'est-il pas l'ami de Monsieur de Cancel? Clara, ne crains pas de te confier à moi.
aucun secret. J'ai dit un mot sans portée qui n'a aucun sens. Il me suffit d'être rassurée sur les intentions de Monsieur Duluc. Oh, laissons cela aboutir. Montre-moi ton parc. Oh, ça doit être une société fort maussade que la sienne. Ah, 3 et As. Et lorsqu'il s'agit de prendre femme, comme disait nos pères, ce n'est pas une beauté fort éclatante, mais très bourgeoise qu'il faut s'arrêter. Certes, la beauté est un don périssable. Mais en supposant que Madame Doudaille soit d'une société fort maussade, comme vous dites, ne pensez-vous pas que ce défaut puisse être aisément compensé par les quelques 200 000 livres de rente qu'elle possède? 4 et 2. Non, mon cher, je ne l'ai pas oublié. Pourtant, elle me fait l'effet d'une prude de la manière anglaise, alors que le bruit du monde et la liberté me séduisent. Elle est immensément riche et je suis furieusement endetté. S'il n'en sort pas une union détestable. C'est évidemment pour cette raison que vous voulez l'épouser. Plaît-il? Allons, Duluc. Dans quel but auriez-vous été si impoli avec une femme sur laquelle vous n'auriez aucune prétention? Parlons franc, vous avez voulu porter un coup. Cela vous intéresse donc excessivement? Ah, voyez-vous, je trouve Madame Doudaille adorable. Est-ce tout? Mais cette femme est tout bonnement la merveille des merveilles, la grâce, la beauté, l'esprit. Enfin, tout ce qu'on rêve d'avoir quand on a 20 ans et tout ce qu'on pleure de n'avoir pas trouvé quand on en a 50. Et qu'on obtient lorsqu'on en a tout près de 40. C'est à vous. Oh, pardon. Double 6. Bravo. Oh, j'en peux plus. Il m'a fallu chercher Bertrand partout dans les bois. Alors j'ai organisé une petite chasse pour demain. Vous en serez, Duluc? Certainement, oui. Et vous? Mais avec grand plaisir. Très bien. Je vais vous enfoncer tous les deux. Oh, enfoncer, l'expression est inattendue. Écoutez, mon oncle, arrêtez de masticoter avec mes expressions. Enfoncer est très à la mode. Ouf. Je crois que je me suis fait plus de mal que je ne pensais en sautant par-dessus le mur du parc. Quoi, la porte du bois était donc fermée? J'ignore. J'ai pas voulu faire le tour. Non, je suis bien monté d'un côté du mur, mais je me suis mal reçu de l'autre. Je crois que j'ai oublié mon châle au fond du parc, sur le banc où nous nous sommes assis. Ne vous dérangez pas, je vais aller le chercher. Il est galant. Non, je serais revenu déjà avant qu'il ait déjà cherché son chapeau pour s'abriter du soleil. Cela vous sera difficile, à moins de vous blesser encore plus. Et irez-vous donc à Cloche-Pied? Paris tenu. Victor, vous ne pourrez pas danser ce soir. Eh bien, ça m'arrive. Vous n'avez pas relevé le défi? Vous n'êtes pas tendre avec moi depuis que la partie est engagée entre nous. Quelle partie? Eh bien, imaginez-vous, madame, que Duluc et moi, nous nous sommes disputés à qui danserait le mieux de nous deux. Ah, mais je croyais que monsieur ne dansait pas. Oh, j'implore le pardon de ma faute. Obtiendrai-je l'honneur d'être inscrit au nombre de vos danseurs? Non, c'est trop tard. J'ai noté les absents, toutes les places sont prises. Il me reste à espérer que celle de Victor sera libre. Le voilà. Que vous êtes enfant de vous fatiguer ainsi. Sentez comme le cœur me bat. Mais je l'ai dit, et je l'ai fait. Eh bien, que se passe-t-il? Oh, il y a que mon cœur bat, il s'élance, il palpite. Je le sens doucement qui s'agit. Et peut-on savoir pourquoi? Non, je suis allé faire le tour du parc. À Cloche-Pied. Oh, tu es blessé? Non, ce n'est rien. Je vais me jeter sur mon lit 1 heure ou 2 et puis ce soir, je serai léger comme un zéphyr. Zéphyr, c'est joli ça, mon oncle. Hein. Il est bien étourdi, ton neveu. Un autre que lui eût saisi la propos que lui offrait ma femme. Je lui suis bon gré de n'y avoir pas pensé. Ah, monsieur de Somerive y aurait pensé, lui. Monsieur de Somerive aurait-il couru pour me rapporter mon châle? Et ce billet? Qu'est-ce donc? Je le sais, vraiment. Je me rappelle maintenant, oui, je l'avais emporté pour la lire, je l'ai oublié. Je la lirai plus tard. Non mais regarde, Catherine, ce que tu es en train de me faire, là. Tu me fais une patte d'ours. Quand tu veux que je me chausse pour aller danser ce soir, moi? Vous comptez danser? Ah oui. Et de la première à la dernière valse. Et la première avec Madame Doudaille. Ah, c'est une belle femme. Oh oui, assez.
Et si elle est aussi bonne que son frère, c'est une femme comme ça qu'il vous faudrait. Ah non, non, j'en ai que faire. Eh, tiens, je viens de découvrir une fameuse histoire sur son compte. Une histoire? Oui. Oui, et je vais la raconter à ma tante. Ça lui servira un peu à rabattre l'orgueil de cette belle mijaurée. Allons, monsieur Victor. Un jeune homme bien éduqué comme vous, trahir une femme, l'accuser, elle vous a fait du mal pour que vous la traitiez comme ça? Non. Oh oui, tu as raison, ça ne me regarde pas. Je garderai ma découverte. C'est ça. Laissez faire chacun comme il entend. Oh, toi, tu sais des choses. Voyez-vous, monsieur Victor, si vous voyez que quelque chose ne va pas droit dans la maison, si vous êtes étonné par la manière de monsieur Meunier et de sa femme, ben vous en mêlez pas, voyez-vous. Mais qu'est-il arrivé depuis l'année dernière? Il n'est rien arrivé de nouveau. Est-ce que ma tante ne serait pas heureuse? J'en sais rien. Mais lui, il est pas. Qu'en sais-tu? Voyez-vous, monsieur Victor, je peux rien dire. On est au service de votre famille depuis une génération. Mais aimez monsieur Meunier. C'est un père que vous avez là. Vous me connaissez, monsieur Victor, je suis une honnête fille. Je vous donnerai pas un mauvais conseil. Voilà le ponche. Après la panse, vient la danse. Vous amusez-vous, Octave? Oh oui, je m'amuse énormément, ma douce. Vous semblez souffrir. Non, ce n'est rien, madame, ce n'est rien. Mais si vous pâlissez, venez vous asseoir. Pierre, faites flamber le punch. Oui, madame. Je vais aller prévenir votre tante. Non, non, n'en faites rien, je vous en supplie. Elle ferait de ce petit accident un éclat qui me rendrait fort ridicule. Et d'ailleurs, qui pourrait-elle? Elle vous prierait de ne plus danser. La douleur m'en empêche. Je suis furieux de ne pouvoir surmonter cette petite souffrance. J'en ai pleuré de rage. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Non, je n'ai rien remarqué. Et je m'en veux de votre état. Car sans ce maudit châle... Je voudrais que mon mal vînt de là. Vous penseriez peut-être alors que je ne suis pas si écolier que vous vous l'imaginez. Madame, c'est à nous. Vous ne dansez pas? Essayez donc, à cloche-pied. Ah, votre sœur est très belle, mais pourquoi affecte-t-elle cet air si hautain? Vous êtes sévère, c'est de la distinction. Pourquoi êtes-vous si méchant? Parce que je n'aime pas les présomptueux. Oh, il est si jeune. C'est précisément ce qui m'irrite. Eh bien, monsieur Duduc, Quelle beauté! vous semblez amoureux. Je le crains. Eh bien, un peu de hardiesse. Lorsque je serai au ministère de l'Intérieur, j'offrirai en ces salons en votre honneur la fête la plus éblouissante qu'on ait jamais donnée. Vous me flattez. Imaginez la surprise de la cour lorsqu'elle découvrira votre suprême beauté, Comment puis-je envisager? en devenant Madame de Sommery. Quelle indécence. Eh bien, Victor, tu ne veux pas aller te reposer? Ma chère tante, mais votre bal est une réussite. Et bien que je ne puisse guère me distinguer, je n'en éprouve pas moins un véritable plaisir.
Madame la marquise n'aurait-elle pas quelques secrets rendez-vous? Que dis-tu là? Eh bien, ma chérie, vous nous quittez? Nullement, votre fête me ravit. La chaleur m'étourdit un peu, j'ai besoin d'air frais. Décidément, j'aime cette femme. Croyez-vous? J'en ai peur. Et pourquoi l'aimez-vous? Parce qu'elle est jeune. Jeune, une femme de 27 ans. Je croyais qu'à partir de 18, vous les trouviez vieilles. Non, elle n'est pas jeune seulement parce qu'elle a 27 ans, mais vous remarquez comme elle s'amuse, comme le bruit, le tumulte, le mouvement l'impressionne et la domine. Non, il faut que je lui parle. Attention, Duluc, la beauté est éphémère. C'est absurde. Madame, seriez-vous impitoyable et n'obtiendrais-je pas votre pardon? Monsieur, je ne vous dirai pas comme mon frère, il est trop tard, mais il est trop tôt. J'ai promis à d'autres. Oh, quel supplice! Moi, je suppose que vous ne vous risqueriez pas à une valse avec de si piètres danseurs. Oh, je ne me risque avec personne. Je vous en supplie, ne me refusez pas. Je ne croirai en votre pardon que si vous m'accordez une valse. Je vous ai déjà dit que je ne valsais avec personne. Je ne serai heureux que lorsque j'aurai dansé avec vous. Mais je n'ai aucune envie de vous rendre heureux. Et si je l'étais déjà? De quoi, s'il vous plaît? De ce que vous daignez m'écouter si longtemps. Vous êtes belle, vous êtes charmante. Monsieur le marquis du Luc est un de ces hommes qui tiennent toujours l'attention des femmes en éveil. N'est-ce pas, mon bon ami? Oh, rien n'est sérieux dans leurs paroles. Rien n'est vrai non plus. Ils plaisent. Monsieur de Sommery, je vous permets de m'inviter pour la prochaine danse. J'ai très soif. Tenez, madame. C'est entendu? C'est que... Ces jeunes gens sont d'une niaiserie et puis je serais très heureuse de danser avec eux. Et maintenant, la valse. Fille, quelle idée! Et la valse, c'est une très jolie danse, la valse. En effet, la main presse la main, le bras entoure la taille, cela frise la décence. Voici de Sommery, Madame du Haut-Tuy qui triomphe. Resterons-nous à l'écart? Madame m'a promis cette valse. Clara est superbe. Quelle cambrure magnifique. Quelle chaleur. Il faut tenir, monsieur de Sommery, il faut tenir. Je supporte, je n'en peux plus. Ne craignez rien, appuyez-vous sur moi plus vite. Oh mon Dieu! Courage, Sommery faiblit. Magnifique, ma chérie. Mais quel cavalier vous avez eu? Ah oui, une part du succès revient aussi aux danseurs. Et la plus belle? Sans vous, je me serais arrêtée il y a longtemps. Ce pauvre monsieur de Sommery, il n'en pouvait plus. Vous dansiez à ravir, madame. Et vous aussi, madame. Cet éclatant succès provient sans doute de votre intime complicité avec monsieur. Les femmes sont admirables. Elles voient tout ce qui est visible et devinent tout ce qui est caché. Vous souffrez toujours? Non, non, presque plus. Ai-je bien joué? À merveille, comme d'habitude. Voilà ce qu'on appelle se sacrifier. Tu devras l'être posé maintenant. Messieurs, vous avez demain une partie de chasse. Je voudrais vous voir encore valser. Je ne danserai plus ce soir. Oh. J'adore la contredanse. Ne feriez-vous pas une partie de tric-trac? C'est un jeu moins éprouvant que la valse. Il me semble que je vais perdre avec un bonheur insolent. Un bonheur insolent? Oui, je crois au vieux proverbe. Malheureux au jeu, heureux en amour. Ah, alors je ferai tous mes compliments. Vous serez toujours gagnant. Si je gagne, je considérerai néanmoins avoir perdu. Les proverbes sont vrais.
Votre malheur ne prouverait rien. Dans ce cas, mon bonheur ne prouverait pas davantage. Avec Monsieur Duluc, tu n'auras jamais le dernier mot. Et alors, qu'en penses-tu? Il est bien impertinent, mais il danse à ravir. Sais-tu qui j'ai vu ce matin? Je te le donne en 1000. Monsieur de Cancel. Allez boire, au lieu de dire des bêtises. Je te dis que je l'ai vu. Monsieur de Cancel est à Paris. Mon Dieu, j'étais pas ivre. J'ordais du bourg avec la jument. Je l'ai vu comme je te vois. Qui avez-vous vu? Eh bien, Eh bien, répondez. Monsieur de Cancel. Quand ça? Ce matin, madame. Où ça? Sur la route de la Vigrie. Très bien. Laissez-nous. Non, pas vous. Restez. Frottez-moi cette table, elle est sale. Arthur! Arthur, c'est moi! Ouvre! Ah, Pierre, Monsieur? vous avez appelé la calèche? Ah non, monsieur. Bien, allez-y. J'ignorais, monsieur. Bien, faites. Voilà bien nerveux de ce matin. Hein? Votre blessure est-elle guérie? Pas encore. Ah, il était imprudent d'aller chasser. Vous voilà enfin devenu raisonnable. Sans doute. Non, non et non. Ça sera comme je l'ordonne. Mais madame m'a justement ordonné le contraire. Ne répliquez pas, je vous prie. Oh, ma chère Clara, quel souci d'une maison. Le lendemain d'un bal, tout est sans dessus dessous. Il y a tant de choses à faire. Ce soir, nous aurons du monde, il y a le souper à préparer, tout à organiser, tout prévoir, et les domestiques qui ne vous assistent pas. Au contraire, ils se plaisent à briser votre énergie. Madame se tourmente inutilement. Elle sait bien que le dîner sera prêt comme à l'ordinaire. Non, décidément, si je ne suis pas ici, rien ne sera fait. Il est impossible que je quitte le château. Oh, mon Dieu, Claire, je n'ai jamais eu de vive passion pour la chasse, et si vous le voulez, nous restons là. Bon, ma tante, la voiture est prête. Ah, non, 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 ce n'est pas ainsi que je l'entends. Non, non, partez avec Victor, il est si impatient. Vous expliquerez là-bas la cause bien naturelle qui m'a retenue. Ma tante, il est mieux va lui dire tout de suite que vous ne vouliez pas venir. Hein, vous avez sans doute quelques petites choses à faire pendant notre absence. Quelques petits secrets. Oh, quel enfant! Je connais une vieille locution qui le peint à merveille. Mauvaise tête et bon cœur. Noble cœur, très noble cœur. Et tête plutôt folle que mauvaise. Madame, la calèche est attelée. Très bien, partez vite. Vous voyez cette percée entre les deux collines, là-bas? C'est là que nous allons, aux ruines de Saint-Martial. Elles sont fort bien conservées. Elles doivent avoir leur légende épouvantable, comme il se doit. Oh, rien n'y manque. Adultère, duel, meurtre, empoisonnement, rivalité entre deux femmes. Mais si vous aimez les sites romantiques...
soir, donc, j'ai admiré cette nature avec fascination. Et jamais je ne me suis senti si orphelin qu'en goûtant cette joie. Vous craignez la solitude? Non. Mais éprouver une joie inconnue, n'avoir personne à qui le dire avec effusion. Je vous comprends. Le souvenir qui m'est resté de ma mère m'a fait rêver. Je rentrais chez elle pour lui dire ce que j'avais ressenti. Et elle m'embrassait plus tendrement. Ah, je ne vous blâme pas de regretter la perte d'une mère. Et vous en avez été consolé plus qu'un autre. Non, madame, non. C'est de l'ingratitude, Victor. Votre tante vous aime comme une mère. Sans parler de mon frère, vous n'appréciez peut-être pas assez la tendresse. Je sais qu'il n'y a pas en France un homme plus honnête que lui. Mais voyez-vous, il n'est pas de ma famille. Mais en voulez-vous d'avoir oublié la distance qui séparait sa naissance de celle de votre tante et de s'être allié à elle sans noblesse? Non, madame. Mais laissons cela. Je n'ai droit de juger personne. Quelle est donc votre amertume ce matin? Vous ne me pardonneriez pas si je vous le disais. Pierre, arrête-le! Pierre, arrête-le! Madame Doudaille. Vous venez de faire un joli coup, Arthur de Cancel. La robe de madame est tachée de sang. Je suis absolument désolé, madame. Mais rien, monsieur. J'ai eu peur. J'ai ravi de vous voir en bonne santé. Ce n'est pas l'habileté qui vous caractérise. Tenez. Pierre, allez-y. Allez. Vous semblez avoir gardé un excellent souvenir l'un de l'autre. En effet, j'ai connu Monsieur de Cancel autrefois, il y a de bien longues années. Je hais cet homme. Vous avez sûrement vos raisons. Je serais curieuse de les apprendre. Fichez-vous ne jamais les connaître. Mais croyez-moi, cet homme n'a ni loyauté ni honneur. Mais j'y pense hier, cette lettre. Si j'étais sûr. Misérable. Il faut que vous sachiez toute la vérité, madame. Si c'est lui qui vous a écrit cette lettre, ne lui répondez pas. Comment vous supposez? Ne vous fâchez pas. Ce n'est pas pour le plaisir que je me suis blessé. Comme je rentrais au château, j'aperçus de loin un homme qui paraissait faire le guet. Cet homme était Arthur de Cancel. Si j'avais su que c'était vous et mon oncle qui étiez derrière ce bosquet assis sur le banc, je serais allé lui demander pourquoi il se trouvait ici alors qu'il avait prétendu qu'il rentrait à Paris. Mais je croyais savoir pourquoi il était resté. Pendant le temps que j'aurais mis à le rejoindre, la personne qui l'attendait aurait pu paraître. Et n'aimant pas espionner ceux que je voudrais croire irréprochables, je décidai de fuir. Lorsque plus tard je suis allé chercher votre châle, j'ai trouvé une lettre. Cette lettre était pour vous. Je ne pensais pas qu'elle pût être de lui, car ce n'était pas son écriture. Et Monsieur de Cancel est un de ces personnages qui font métier d'avoir des manteaux couleur de muraille et des écritures à toutes mains. J'avais pris cette lettre pour la montrer à mon frère. Ah, une lettre que vous n'aviez pas encore décachetée. Monsieur, ces suppositions vont plus loin que je ne puis le permettre. Ne vous offensez pas, je vous prie. J'étais bien jeune quand vous vous êtes mariés, mais j'ai souvent entendu mon oncle quereller sa femme de ce qu'elle avait usé de son influence sur votre père pour vous sacrifier au vieux marquis d'Oudaille, alors que vous aimiez Monsieur de Cancel. Monsieur... Ces souvenirs me sont revenus tout à l'heure, lorsque vous avez paru si troublé en le voyant. C'est pourquoi je suppose que la lettre peut être de lui.
Ne dites à personne que nous avons rencontré M. de Cancel. Vous avez raison. J'aurais mieux fait de ne pas revenir. Il faut absolument que cet homme parte, sinon je le tuerai. Que dites-vous? Ça m'est facile. Il me hait comme je le hais. Et s'il me tue, ma tante n'osera plus le revoir, et elle sera peut-être sauvée. Victor, vous êtes jeune et impulsif. Il y a des choses qu'il faut paraître ignorer en ce monde. La chance vous a souri, grâce à vous, quel tableau. Je n'ai pas grand mérite, la région est assez giboyeuse. Ah, les voici, messieurs, j'aperçois la calèche. Ma tante ne viendra pas. Elle se la faire comme une abeille. Ah. Bonne chasse, messieurs. Excellente. Bonjour, messieurs. Permettez. Oh, les fatigues du bal n'ont pas du tout altéré ta beauté. Elle est resplendissante. Qu'avez-vous? Que font ces taches de sang sur votre robe? Es-tu blessé? Je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est moi qui me suis blessé un ardillon et qui aurait fait cette maladresse. Oh. Alors, messieurs, on nous attend là-haut. Est-ce loin? Non, pas du tout. Il suffit de prendre ce sentier qui mène jusqu'aux ruines. Madame. Votre main posée donc sur la robe de la marquise. C'est une indignité que vous dites là. Si j'en avais le droit, je vous en demanderais raison. Un droit que je reconnais à quiconque n'est pas satisfait de mes paroles. Je m'interdis de mêler à une histoire pareille le nom d'une femme qui se trouverait compromise parce qu'elle essaye d'en sauver une autre. Mais s'il convient de ne pas être de mon avis. Je vous suis sur l'inconvenance de mes paroles, mais vous serez du mien en convenant que ce n'est pas une égratignure de votre fait qui a provoqué cette tache de sang. Vos mains sont intactes. Pardon? Bah oui, justement, pour le problème du cheval. Oui? Ah bon? Somrive, on vous devance aujourd'hui comme on vous a battu hier. Que voulez-vous, mon cher? C'est la destinée des hommes qui ont dépassé la cinquantaine. Ils sont toujours dupes lorsqu'ils veulent lutter avec des jeunes gens. L'écolier triomphe. Et voyez la fureur de Somrive. On dirait un lévrier qui voit un jeune chien fou s'emparer du morceau qu'il convoite. Un jeune chien, un jeune chien. Un roquet, voulez-vous dire? Je crois bien qu'il y a un secret entre Madame Doudaille et le jeune Victor. Ah oui? Et à quel propos? Rappelez-vous ce matin cette tache de sang sur la robe. Ce voyage en tête-à-tête fut on ne peut plus compromettant. On peut tout supposer. Inutile, ma douce, je sais tout. Et que savez-vous? Le domestique qui conduisait la calèche a parlé à mon piqueur. Et ce dernier m'a tout révélé. Parlez, Octave. Je sais pas. Victor, chantez-nous donc la chanson du château de Saint-Martial. Mais nous la savons tous par cœur, maman. Pouvez-vous rencontrer une femme sans médire d'elle? Quel intérêt avez-vous de toujours défendre Madame Doudaille? Je veux l'épouser. Tiens donc. Ce serait une belle affaire, ça, dites-moi. Enfin, pour vous. Pour vous ensuite, vous comprenez? À merveille. Décidément, Somrive a l'air furieux. Pour nous, ce n'est pas lui que je crains. Serait-ce le petit par hasard? Oui, l'écolier. Vous seriez la plus aimable des femmes de l'occuper après le dîner. Vous me donnez là une jolie commission. Commission à 10%. Sur la dot? Sur la dette. Sur les 10 000 écus que vous m'avez prêtés. Nous disons les niaiseries, mon cher. Faites vos affaires comme vous l'entendez.
sont un peu les vôtres. C'est bien à vous que je dois cet argent, cela vaut bien un peu d'aide. Monsieur de Cancel, ne vous paraît-il pas un rival plus sérieux que le jeune Victor? J'ai grand peur pour mes 10 000 écus. Victor, si tu nous chantais la ballade de Saint-Martial? Oui, la balade, Victor. Cette balade c'est complètement absurde. Je n'ai jamais entendu Madame Doudaï non plus, je crois, ne fût-ce que pour elle. Pour ma part, je ne désire pas l'entendre. Elle narre, paraît-il, de lugubres histoires. Bien, Victor. Je ne la sais plus, Alors, vous nous l'avez chanté 1000 fois. Que vous arrive-t-il? Je suis sans voix. Pour ne pas avoir l'air de me faire prier, je vous déclare expressément que je ne la chanterai pas. Eh ben, moi, je la chanterai. Monsieur. Catherine. Venez avec moi. Oui, je viens. Plus tard, il a cru que c'était plus sérieuse. C'est ce que madame voulait. Catherine, ben voyons. Montrer à l'Assemblée un mari malade, c'est une bonne excuse pour se faire pardonner un amant. Oh, Catherine, je sais ce que je dis. Je croyais que ces crises étaient passées. Je n'osais plus en parler dans mes lettres. C'est donc incurable? Non. Non, madame, ce n'est pas incurable. Seulement, ce ne sont pas des remèdes d'apothicaire qu'il lui faut. Mais que lui faut-il? Le bonheur. Mais ça, il n'a pas trouvé. Vous savez rien de tout ça, vous, dans votre Auvergne. Et moi, je vis avec. A-t-il parlé pendant sa crise? Non, très peu. Simplement, il a 2 fois répété la fin d'une balade de Saint-Martial. L'une est ma sœur, l'autre est ma femme. Laquelle des deux est infâme? Laquelle des deux va rendre l'âme? Quelque chose, madame. Sinon, il va arriver un malheur. Oh, Catherine. Madame est folle de le braver ainsi. Ce matin, tenez, elle n'a pas voulu venir avec vous. Croyez-vous que ce soit pour le plaisir de visiter mon pot-au-feu? Fichtre, non. C'est pour monsieur Arthur. Ils se sont vus. Comme tous les jours. Mais monsieur de Cancel chassait ce matin. Je sais. Elle a couru jusqu'à chez lui comme une folle dès qu'elle a su qu'il était ici. Et pas à Paris où elle avait expédié. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, madame, mais vous êtes bonne. Vous pourriez peut-être lui faire entendre raison. Je verrai, Catherine. J'essaierai. D'autant plus que malgré les apparences, elle ne vous porte pas dans son cœur. Oh, mais ce n'est pas à elle que je m'adresserai. Si monsieur de Cancel n'est pas un misérable... Vous se réveillez, vous. Sortez ou jamais pour vous faire chasser comme un malfaiteur. Je suis ici de votre aveu, madame. Mon aveu. Vous avez reçu la lettre que je vous ai écrite. Oui. Et vous l'avez lue. Oui. Vous saviez donc que si je voyais votre lumière s'éteindre sans que votre croisée se fermât, je prendrais ce signal pour un consentement à me recevoir. C'est vrai, monsieur, mais il a fallu un cruel concours de circonstances pour que j'oublie de fermer ma fenêtre en emportant ma bougie. Mon absence doit vous prouver que je ne désirais pas ce qui est arrivé. Retirez-vous donc. Clara, Je vous l'ordonne. n'avez-vous rien à me dire? Non,
J'aurais voulu vous parler, mais pas ici, pas à cette heure. Ailleurs, c'est difficile. Et à une autre heure, c'est impossible, vous le savez. Tous vos pas sont épiés. Une absence de vous d'une demi-heure serait vite comprise et devinée. Mais qui donc oserait s'attribuer un pareil droit? Je devine. Cette jalousie qui m'a déjà sacrifiée existe encore, toute puissante. C'est plus que de la jalousie, madame. C'est une vengeance. Une vengeance? Elle sait, elle devine que je vous aime toujours. Vous, son amant. Et sa haine pour vous en est la meilleure preuve. Ah, il m'importe peu de savoir ce que s'imagine la folle jalousie de Claire. Mais vous, monsieur, vous êtes un homme d'honneur. Brisez ces liens qui provoquent le désordre dans la famille, si préjudiciable à la santé de mon pauvre frère. Je ne le puis, madame. Seriez-vous si faible? Et vous-même, seriez-vous capable du plus héroïque sacrifice? Expliquez-vous. Vous êtes veuve, vous êtes libre. Je porte un nom honoré dans le monde. Sortez, monsieur, sortez! Écoutez-moi. Madame, madame, Gertrude. Ah, c'est toi. Il est tard, madame. Madame a bien dormi? Ça ne m'étonne pas, vous ne pouvez pas dormir cette nuit avec tout ce bruit. On jase dans la maison. Il se dit des choses sur votre compte que j'en ai honte. Et que dit-on? C'est Pierre, le domestique des Meuniers. Enfin, t'expliqueras-tu? Il m'a dit qu'un monsieur était sorti de votre chambre ce matin. Il a dit cela? Oui, madame. Oh, quelle horreur. Léontine, je pars dans 1 heure. Va faire atteler mon coupé. On s'en va? Oui. Attends. Va dire à monsieur de Sommerive que je désire lui parler. Bien, madame. Entrez. Madame. Monsieur, vous savez sans doute ce qui se passe ici. Non, madame, je l'ignore. Vous n'avez rien entendu dire sur mon compte? Madame, je ne prête guère attention aux propos que l'on tient autour de moi. Dans ce cas, monsieur, veuillez m'excuser et recevez aussi mes adieux. Comment, madame, vous partez? Il le faut. Permettez-moi de vous demander si vous ne cédez pas à un mouvement trop vif. La colère est mauvaise conseillère, je le sais. C'est la colère qui vous fait partir? Oui, monsieur. Ou si vous préférez l'indignation. Ou bien encore la honte que j'éprouve de ce qui se dit, et peut-être encore plus de ce qui se passe. Cependant, madame, vous m'avez prié de venir dans un but bien précis. Auquel je ne crois pas pouvoir arriver. Par conséquent, il est inutile. Vous ne doutez pas, je l'espère, de l'empressement que je mets à vous être agréable. Mais je n'en doute pas. Je vous charge donc de présenter mes excuses et mes adieux à Madame Meunier. Madame Meunier sera désolée. Oserais-je vous conseiller de ne pas partir? Ah, décidément, monsieur, nous ne pouvons pas nous comprendre. Madame. Laissez-nous.